Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je n'ai que toi. Bonjour. Je suis très content comme chaque matin d'être là pour partager ce moment avec vous. Je suis émerveillé de voir la grâce du Seigneur qui continue de nous garder, de préserver nos vies, comme je l'ai dit. Chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes en vie. Nous devons bénir le Seigneur, nous devons avoir des raisons de le célébrer, pas se réveiller chaque matin avec le visage. Non. On doit se réveiller avec la joie dans notre cœur parce que le bien le plus précieux pour l'homme a été préservé, la vie. La vie nous a été donnée à nouveau. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe qui est en place. Papa Antoine est là, Sephora est là, tout le monde est là pour que nous puissions célébrer le Seigneur encore ce matin. Nous allons donc bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni pour le bonheur que tu nous fais de nous combler de joie, de grâce et de faveur encore ce matin. Merci de nous inviter à tes pieds au nom de Jésus. Amen. Nous avons été invités au pied du Seigneur et je bénis le Seigneur pour les témoignages que vous rendez de tout ce que vous recevez tous les matins à cette émission. Je bénis le Seigneur et c'est cela notre souci, vous faire du bien, vous permettre d'avoir un esprit éveillé et vous permettre de pouvoir, après avoir eu un esprit éveillé, prendre des décisions et vous battre pour pouvoir remporter des victoires avec la grâce de notre Père Céleste. Aujourd'hui encore, j'ai envie de vous donner ce conseil. Éphésiens chapitre 5, verset 16 dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Il y a une autre version qui dit « Mettez à profit le temps qui vous est imparti car les jours sont mauvais ». Il y a une autre version qui est sous mes yeux ici, la version Semeur qui dit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous car nous vivons les jours mauvais ». Aujourd'hui, je vais juste encourager nos frères à comprendre que la gestion du temps, la bonne gestion du temps peut nous faire avoir des victoires, peut nous faire remporter des victoires sur certaines situations. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que je suis béni, que je ne vais plus travailler, que ça signifie que je dois gaspiller le temps. Je le dis souvent, il y en a qui gaspillent, il y en a qui perdent, il y en a qui utilisent. Nous voulons être parmi ceux qui utilisent bien leur temps. Souvent, les gens disent, le temps est un autre nom de Dieu. Oui, parce que quand le temps passe, il y a des choses qui changent. Il y a des réalités qui apparaissent. Il y a des vérités qui viennent prendre place. Donc, le temps est un autre nom de Dieu. C'est-à-dire que le temps, dans le temps, ce qui pouvait être difficile pour nous devrait être plus facile. Mais vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que comme on m'a dit que je suis béni, alors je n'ai plus rien à faire. Je vous ai déjà dit sur ce plateau qu'aucune bénédiction n'était acquise. Jacob avait reçu toutes les bénédictions de son père, mais il a travaillé encore 21 ans chez son oncle pour avoir 2 femmes, pour pouvoir avoir encore des bénédictions pour lui-même, malgré toutes les bénédictions, les bonnes paroles qui ont été dites sur lui. Ça veut dire qu'une bonne parole dite doit te faire prendre conscience de ce que le Seigneur te réserve. Et ce qu'on appelle malédiction, c'est aussi une mauvaise parole, mais une parole qui te fait prendre conscience des obstacles que tu pourrais rencontrer. Mais que ce soit la bénédiction ou la malédiction, toutes ces choses peuvent être acquises. Je veux dire, la bénédiction peut être acquise à force de travailler et la malédiction peut être brisée à force de travailler. Vous voyez, mais
Pour pouvoir avoir la capacité, la force de travail, il faut savoir utiliser son temps. Investir le maximum dans sa personnalité pendant que le temps passe. Ne passez plus votre temps sur des réseaux qui ne vous apportent rien du tout. Ou bien sachez utiliser Internet, voilà, pour dire ça comme ça, à votre profit. Ne passez pas du temps, vous qui êtes jeune, ne passez pas du temps sur des réseaux que je n'ai pas envie de citer, mais tu passes 4 heures sur un tel réseau, tu passes 4 autres heures sur un autre réseau, tu passes 2 heures, enfin, les médias, en gros, quand ils te prennent trop de temps dans ta vie, finalement, tu perds beaucoup de temps. Et voyez-vous, quand quelqu'un a passé 12 heures de son temps à ne rien faire de sa vie dans une journée, calculez, comptabilisez, vous allez voir qu'il a passé dans une année 6 mois de sa vie à ne rien faire. 6 mois à ne rien faire, c'est perdre beaucoup de temps. C'est perdre 5 ans de ces 10 années à ne rien investir dans sa personnalité. Et il ne s'agira pas de « Oh, le pasteur m'a dit qu'il serait béni. Donc, quand je n'ai pas été béni, c'est que c'est parce que la prophétie était mauvaise. Ou bien on m'a dit que je suis maudit, donc je suis dans la résignation. Mon cher, je sais que les choses ne vont pas avancer. » Non, je vous répète que quand quelqu'un vous dit que il y a telle malédiction, il y a tel lien, ça ne veut pas dire que vous êtes maudit. Ça veut dire simplement que vous devez prendre conscience que dans votre atmosphère, il y a des choses qui pourraient s'opposer à votre vie, contre lesquelles vous devez lutter par le travail, par votre capacité, votre volonté à réussir. Parce que ce que vous allez normaliser autour de vous deviendra normal. Je veux dire, si vous résignez à la malédiction vous atteindra. Mais si vous résignez à la bénédiction vous atteindra. Et tout cela s'acquiert par le travail. Je vous exhorte donc à suivre le processus d'investissement en soi pour pouvoir affronter les situations qui arrivent. Ne perdez pas votre temps à vous vider intérieurement, à vous vider pour tout. Je dis, en tout temps, vous passez votre temps sur les médias qui ne vous apportent rien. Et sachez utiliser Internet et les autres médias à votre profit. Étudiez le maximum de choses. Investissez en vous des capacités qui vont vous rendre utiles, qui vont vous donner la possibilité de répondre à des besoins. La prière et les bénédictions sont comme l'eau, la pluie, bien la substance qui arrose nos capacités pour que nous puissions remporter de plus grandes victoires. Ne restez pas là, vous dire, on m'a béni, donc je n'ai plus rien à faire. Je dors jusqu'à une certaine heure, je me réveille, et puis bon, je pense que le monde va obéir à mes volontés parce que j'ai été béni. Je vous en prie, sachez gérer votre temps. Je répète que quelqu'un qui a passé 12 heures de sa vie dans une journée à ne rien faire aura passé 6 mois dans un an de sa vie à ne rien faire. 10 années après, tu auras passé 5 ans à ne rien faire. Si tu vis avec quelqu'un qui a passé 5 ans en train d'investir, en train d'apprendre à affronter des situations, remportera des victoires. Je donne un exemple. Je suis avec quelqu'un qui, pendant 12 heures, apprend comment faire la couture, comment assembler des tissus pour que ça fasse une chemise, un costume, un pantalon, une robe. Et puis toi, à côté, tu es en train de regarder des réseaux et qui te font juste rire, tu te marres, tu ris, tu as fini de rire pendant 12 heures, tu t'es vidé de tes énergies, pendant que lui, il s'est rempli de connaissances et de belle énergie. Un an après, je veux dire, il aura fait 6 mois de sa vie à investir en lui la capacité de faire des habits et des pantalons et à répondre à un besoin. Il va répondre aux besoins de s'habiller de population. Et toi, tu ne seras pas capable de répondre à aucun besoin. Entre vous deux, qui va affronter les obstacles et réussir sa vie et le faire absolument? Qui pourra avoir la capacité de le faire? Vous dites ça comme ça. C'est lui, c'est celui qui a investi en lui. Donc, ne croyez pas que tout est magique. On m'a dit que je vais réussir. Donc, je dois réussir quand ça ne va pas. Oui, Seigneur, que t'ai-je fait? Frère, sors des rêves. Et puis, tu pries. La prière est une bonne chose. Le jeûne est une bonne chose. Mais normalement, la prière et le jeûne devaient nous conduire devait être l'huile qui arrose nos capacités pour que nous puissions avancer. Tu veux faire un travail où on parle, où on s'exprime, et puis tu ne lis aucun livre. Tu n'investis pas en toi la connaissance. 5 ans après, tu dis, mais pourquoi je ne suis pas devenu le meilleur parleur, le meilleur conférencier? Mais tu n'as rien investi en toi.
Je donne un exemple simple. On me donne une terre cultivable, mais la terre a la capacité de produire des arbres, des ronces, des épines et tout ça. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné à la terre. Mais la Bible n'a pas dit que la terre ne pourrait pas produire toute chose. La Bible nous a dit que nous allons manger à la sueur de notre visage. C'est un principe. Mais c'est le même Dieu qui a dit qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Ça veut dire que le Seigneur décide que nous soyons bénis, mais à travers notre activité. C'est pourquoi la Bible dans Proverbe, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Il faut que tu te mettes en activité. Réveille-toi, mets-toi en activité, investis des capacités, apprends au pied de quelqu'un à devenir quelqu'un d'autre. Et j'aime bien, vous le savez, j'aime bien le verset 29 du chapitre 22 de Proverbes qui dit, quand tu vois un homme habile dans son ouvrage, il est assis avec les grands, il n'est pas avec les hommes obscurs. Mais pour être habile, il faut savoir gérer son temps, investir dans son temps. Qu'est-ce que vous investissez dans votre temps? Qu'est-ce que vous investissez? Des causeries inutiles? Investir dans son temps. Savoir gérer son temps signifie que je dois me séparer de personnes qui me font perdre le temps, qui me font gaspiller le temps, qui m'empêchent de bien utiliser mon temps. Des gens qui, quand il y a avec eux, vous causez de tout et de rien, vous perdez le temps et ça ne vous rapporte rien. Soyez opportuniste. Quelqu'un qui sait gérer son temps, sait gérer les bonnes occasions, les opportunités qui lui sont offertes. Chers frères, j'ai envie de vous dire, soyez réalistes en fait. Soyez vraiment réalistes. Être spirituel, être chrétien ne signifie pas qu'on ne doit pas être réaliste. Être réaliste signifie que si je n'ai pas appris à faire quelque chose, je ne saurais pas le faire. Et si je ne sais pas le faire, je ne peux pas répondre à un besoin. Et si je ne réponds pas à un besoin, je ne peux pas rentabiliser. C'est-à-dire que je ne peux pas m'apporter de l'argent. La vie est faite ainsi. J'ai une terre sur laquelle je ne plante pas de maïs, je ne peux pas récolter de maïs. La terre, c'est l'opportunité que je saisis pour donner à la terre quelque chose. Je dis obliger la terre à produire ce que je veux. C'est le maïs. La terre, tu produisais des grands arbres dont je n'ai pas besoin, des épines dont je n'ai pas besoin. J'arrache tout ça et puis je sème. C'est le travail. Et la Bible dit dans Somme, celui qui sème avec l'âme moissonne avec chant d'allégresse. Mais le temps de sémence est plus long que le temps de récolte. On peut récolter même plusieurs tonnes de maïs en une seule journée. Mais on va s'aimer pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans avant un jour de récolter. Chers frères, comment utilises-tu ton temps? Est-ce que tu passes ton temps dans des futilités, pour dire ça comme ça, dans des choses qui ne te rapportent rien? Ou bien tu te dis, à partir de maintenant, je suis opportuniste, je vais saisir toutes les occasions qui me sont offertes. Il ne s'agit pas de la prière d'un pasteur, d'un prophète. Il faut qu'on soit réaliste. Et j'ai envie de vous dire, asseyez-vous aujourd'hui et puis fixez-vous un objectif. Un objectif qui sera temporel. Je veux dire, vous dites-vous, dans 2 ans, il faut que j'obtienne telle chose. Dans 2 ans, il faut que je sache faire la couture, la coiffure, la menuiserie, l'ébénisterie. Parce que, pendant c'est comme ça, on dit non, ébénisterie, oui. Bon, écoute, c'est où on travaille, les meubles, les trucs, voilà. Ou bien la sculpture. Et puis, allez-y apprendre auprès de quelqu'un qui est qualifié pour. Et puis, investissez en vous ses capacités, ses compétences. Et vous allez voir, vous n'allez plus pleurer, vous n'allez plus accuser les gens d'être à la base de votre échec, parce qu'en réalité, personne n'est à la base d'un échec de quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de notre propre échec. Alors, chers frères, je ne sais pas si j'ai parlé vraiment à quelqu'un aujourd'hui. C'est parce que j'ai remarqué que nous utilisons mal notre temps. On passe le temps à se promener, à ne rien faire de notre vie, et on croit que c'est la malédiction. Non. Ça peut pas, la malédiction ne peut pas dominer quelqu'un. Il n'y a aucune malédiction qui soit irrévocable. Mettez ça dans votre esprit. Et pour terminer, je redis ce que j'ai dit. Je me suis répété assez pour que vous puissiez comprendre. Quand un prophète vous dit, je vois telle malédiction, je vois telle chose, c'est une information pour vous dire qu'il pourrait avoir des obstacles à votre réussite. Quand il dit, je vois que tu seras béni, je vois que tu entreras dans telle chose, c'est pour te dire, voici ce que le Seigneur te réserve. Mais entre ce qui a été révélé et l'acquisition des bénédictions ou la sortie de ces difficultés, il y a le temps que vous utilisez. Qu'est-ce que vous investissez en vous? Même si Dieu vous réserve la bénédiction, que vous avez mal investi en vous, vous avez fait un mauvais investissement dans votre temps,
vous n'allez pas obtenir la bénédiction. Si vous investissez aussi mal en vous, vous n'allez pas briser cette malédiction. Alors c'est à vous de choisir. Soyez réaliste. Fixez-vous un objectif qui soit mesurable, qui soit temporel. Je vais atteindre tel objectif dans telle année et qui soit réaliste. Je dois m'investir. Quelqu'un qui veut jouer à la guitare doit prendre son temps pour apprendre, doit investir ses compétences en lui pour être le meilleur demain. Mon souhait aujourd'hui, c'est que vous visez loin. Il faut que vous dites, dans 5 ans, il faut que je sois le meilleur à tel domaine, dans telle chose. Le meilleur à faire telle chose, à répondre tel besoin de la société, tel besoin des entreprises, tel besoin des familles. Il faut que je sois le meilleur à le faire pour que tu puisses avoir les moyens de te nourrir et nourrir ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Et je veux prier que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur pour que dès maintenant, tu puisses avoir les yeux ouverts sur quelque chose que tu dois faire, sur une compétence que tu dois investir en toi pour pouvoir répondre à un besoin particulier. Si tu étais paresseux ou tu procrastinais, tu reportais toujours les choses à demain. Oh, cher frère, je prie que cette procrastination quitte ta vie au nom de Jésus. Tu dois prendre la décision de ne plus reporter les choses, gaspiller ton temps, perdre le temps inutilement, mais savoir utiliser ton temps. Pour ne pas que demain tu dises, mon âge avance, je n'ai rien obtenu, et que tu commences à accuser les autres. Personne ne te doit rien, mais toi-même tu te dois tout. Ce n'est pas parce que ton oncle est bien placé qu'il te doit de l'argent pour que tu réussisses. Il ne te doit pas la réussite. Non, personne ne te le doit. Toi-même, tu dois te dire, je dois me réveiller, prendre conscience et me battre pour réussir. Et me battre signifie que je dois gérer mon temps, me séparer de ces béquilles, de ces choses qui m'empêchent d'avancer. Parce que si on m'avait révélé une malédiction, elle doit être brisée. Si on m'avait révélé une bénédiction, elle doit être atteinte. Je prie que le Seigneur brise ces forteresses dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde la capacité d'avoir un esprit éveillé. Éveillé, réveillé, que le Seigneur réveille en toi cette capacité. Il faut que tu vois clair, il faut que tu te dises, je me suis plaint depuis des années, ça n'a rien changé. Je vais cesser de me plaindre. Je vais cesser de me plaindre et aller de l'avant. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu nous sauves, que tu donnes ta grâce à tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont là, Seigneur, qui se plaignent à tout moment, Seigneur, qui pensent que le monde leur est tombé dessus, ou bien qui croient, Seigneur, que la malédiction qu'on leur a dit qui existe dans leur vie est irrévocable. Père, je prie que tu réveilles l'esprit de tes enfants, Seigneur, ce matin. Étends ta main, fais-le, Père. Fais-le, Seigneur. Fais-le, éternel Dieu. Fais-le. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Tu as brisé le poids des malédictions par la mort à la croix et par la résurrection. Tu nous confères une liberté totale et éternelle. Tu nous confères une capacité de dominer le mal, Seigneur. Tu nous confères une capacité d'atteindre le bien, Seigneur Dieu. Nous prions, Père, que ta faveur nous remplisse, que nos esprits soient réveillés, que nous ne croyons plus aux mensonges du diable qui nous veut nous conduire dans la facilité, une facilité qui nous empêche même d'atteindre les objectifs, qui nous empêche d'atteindre la bénédiction et qui nous empêche de briser la malédiction, Seigneur. Étends ta main. Père, merci pour ce que tu fais. Voici une pensée que, en priant, il y a certaines personnes qui pensent que Dieu a maudit l'homme depuis le jardin d'Éden. Non, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a rendu les choses difficiles. Il a dit, la terre te sera difficile. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Mais il n'a jamais maudit l'homme. Il a donné encore la possibilité, la capacité, l'intelligence à l'homme de dominer même les situations difficiles que la terre lui offrirait, auxquelles il serait confronté sur la terre. Cher frère, sors de ton esprit cette pensée. Ou encore des colons veulent nous faire croire que parce que nous sommes marrons, parce que nous ne sommes pas noirs. Je ne crois pas que nous sommes noirs. Nous sommes marrons. Nous, non, tout ce qui est, on dit que nous sommes noirs. Tout ce qui est noir est mauvais. Frère, c'est une mauvaise mentalité. C'est un mensonge. Pour qu'on se résigne au mal. Pour qu'on se résigne à la désolation, à la pauvreté, à la tristesse. Réveille ton esprit. Si tu es enfant de Dieu, je l'ai déjà dit, la Bible nous dit qu'il nous sort du monde des ténèbres pour nous envoyer la lumière. Et la lumière nous permet de voir nos incapacités et de les renforcer par la puissance du Seigneur, par des apprentissages de certaines choses qui nous donnent la capacité d'assimiler et de réussir. Je prie que la grâce du Seigneur te visite au nom de Jésus.
La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je déclare que la capacité divine vienne à ton secours. Et tout ce que tu es en train d'apprendre est assimilé maintenant au nom de Jésus. Tu renforces tes capacités, tu vas plus loin, tu deviens excellent dans ton travail. Tu apprends de nouvelles choses. Si il y avait un orgueil quelque part qui t'avait bloqué même à un stade, tu dépasses cette étape et tu comprends que tu dois apprendre de nouvelles choses pour avancer, devenir mieux, devenir excellent dans ce que tu fais. Parce que pour être à la tête, il faut être excellent. Seigneur, merci de bénir nos frères au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour les malades. Mets la main là où tu as mal. Je crois que la grâce du Seigneur va venir te visiter, te touchera. Et la puissance du Saint-Esprit va briser ce mal dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, regarde nos frères qui sont malades. Je prie que pendant qu'ils ont la main levée, certains ont la main tendue sur la télévision. Je prie que tu les sauves maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute forme de maladie quitte leur vie maintenant même. Au nom de Jésus, je déclare la santé dans leur vie. Père, regarde ces femmes qui souffrent de cancer du col de l'utérus. Guéris-les maintenant même. Sauve-les maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent d'infections. Ô Père, qu'elles ont soigné depuis longtemps, mais qui semblent ne pas disparaître. Je prie que toute puissance des ténèbres libère leur vie au nom puissant de Jésus. Regarde ces femmes qui souffrent de stérilité partielle, qui sont victimes d'une manipulation diabolique, Père, d'une jalousie méchante, Seigneur. Je maudis ces puissances. Je les chasse de leur vie au nom puissant de Jésus. Étends ta main dans leur vie. Sauve-les maintenant même. Des gens ont décrété que ces femmes n'auront plus d'enfants. Je veux, Seigneur, contre ces paroles. Je maudis ces paroles et ces actions dans leur vie. Et je déclare que la stérilité quitte leur vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent d'autres maux, Père éternel. Oh, je prie que tu étendes ta main, que les varices disparaissent des vies dans le nom de Jésus, que les ulcères, les colopathies disparaissent des vies dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui souffrent de prostate se voient guéris au nom puissant de Jésus. Oh Père, regarde ces personnes à qui ils ont annoncé qu'elles doivent passer par de la chirurgie, Seigneur, des opérations. Je prie que tu étendes ta main, que tu les guérisses par ta puissance, que tu les libères maintenant au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Tu es capable de restaurer la santé de tes enfants, de les libérer, de les bénir. Merci parce que je sais que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je crois que ta faveur se manifeste dans la vie de tes enfants. Tu les sauves, tu les guéris et tu les bénis, Seigneur. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, pendant que je parle, je vois cette personne qui souffre d'un problème de poumon. Ils ont retiré beaucoup d'eau dans tes poumons. Je déclare maintenant la guérison. Il y a plusieurs mois que tu en souffres. Le Seigneur te libère maintenant. Il te guérit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu guéris de ce mal. Tu es libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette personne qui souffre de problèmes cardiaques. Délivre cette personne. Délivre-la maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ce problème cardiaque libère sa vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Même si ton cœur était mal placé, s'il y avait de mauvaises dispositions autour de ton cœur est libéré maintenant dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie quitte, toute paralysie libère ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te restaure. Il n'y aura plus de séquelles d'aucune maladie dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Tu es guéri et restauré maintenant même au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de libérer mes frères et mes sœurs. Merci de les visiter pleinement. Merci parce que je vois ta grâce dans leur vie. Pendant qu'ils prient, pendant qu'ils sont sous l'écho de notre voix, la puissance du Saint-Esprit libère leur vie totalement. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les guéris. Merci de les restaurer. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, je vois une femme qui est enceinte. Cette femme, on t'a annoncé une déformation dans la vie de ton enfant. Tu ne sais que faire. Tu ne veux pas aussi avorter. Je déclare que le Seigneur restaure la santé de ton enfant pendant qu'il est encore dans tes entrailles. Il n'y aura aucune déformation. Ton enfant naîtra sans hydrocéphalie, sans déformation physique, ni morale, ni mentale. Au nom puissant de Jésus, je le déclare maintenant même. Et tu es libéré. L'enfant aussi qui avait attaché son cou avec le cordon
est libéré maintenant. Tu vas accoucher par voie basse et non par césarienne. Je le déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu touches et tu libères ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis, non puissants, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour la journée. Seigneur, bénis tes enfants pendant qu'ils sont en train de sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Je déclare que tu les bénis. Je déclare que tu les gardes. Tu préserves tes enfants des accidents de circulation, des intoxications alimentaires, des méchancetés de ceux qui font des complots. Parce que tu as dit qu'ils vont tomber sous leur pouvoir. Que tes enfants remportent les victoires sur ces méchants dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire. De bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez été bénis, que la grâce du Seigneur vous a visité ce matin. Et nous croyons que nous serons en contact par les numéros et les adresses qui s'affichent sur votre écran. Et je vais citer plus 225 07 78 37 52 78. Écrivez-nous vos sujets de prière, votre nom, votre localité, vos sujets de prière et aussi vos témoignages pour que nous puissions quelquefois les lire sur notre plateau pour pouvoir encourager nos frères à revenir au pied du Seigneur chaque matin, à toucher, galvaniser, booster, guérir avant d'aller vaquer à leurs occupations. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée et n'oubliez pas de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances.